Hello, bonjour, je suis Ferdi Egg, coach emploi et fondateur. Alors, je vous partage dans cette vidéo quelques conseils qui vous permettront de réussir votre candidature spontanée. Premier point, identifier la bonne personne. Lorsque vous rédigez votre candidature spontanée, vous devez adresser votre lettre à une personne. La meilleure personne à qui vous devez adresser votre candidature spontanée, c'est le manager du département. Je vous prends un exemple. Si vous envoyez votre candidature spontanée pour un poste de spécialiste marketing, vous devez adresser votre candidature, votre lettre de motivation au directeur marketing. Ça veut dire que c'est lui qui devra recevoir votre lettre. N'oubliez pas que les recruteurs travaillent avec les gestionnaires, les recruteurs travaillent avec les directeurs de département et d'unité, les recruteurs travaillent avec les managers qui sont répartis dans les différents services d'une organisation. Donc, lorsque le recruteur tombe sur un bon candidat, le recruteur envoie cette candidature soit au manager, soit au directeur de ce département. Donc, au directeur ou au manager qui recrute pour ce poste particulier-là. Donc, il est vraiment important pour vous de vous assurer d'envoyer votre candidature à ce directeur pour qu'il la reçoive directement. Donc, c'est important pour vous d'identifier la bonne personne dans votre candidature spontanée. Et la meilleure façon pour vous d'identifier la bonne personne, c'est en cherchant. Vous pouvez par exemple aller sur LinkedIn, vous tapez le nom de l'entreprise et vous allez sur le nombre d'employés dans cette entreprise et vous allez regarder, vous allez voir le directeur marketing. Parce que vous êtes en train de postuler pour un emploi en spécialiste marketing. Vous allez donc envoyer votre candidature, vous allez écrire le nom de la personne sur votre lettre de motivation. Donc, parce que vous avez vu le directeur marketing sur LinkedIn, vous mentionnez correctement son nom. N'oubliez pas également d'être clair sur l'objet. Donc, candidature spontanée pour le poste 2. Vous devez être précis, vous devez être vraiment spécifique dans votre lettre de motivation lorsque vous envoyez une demande de candidature spontanée. Deuxième point, vous devez personnaliser votre lettre, votre candidature. Qu'est-ce que j'entends par personnaliser votre lettre de motivation lorsque vous envoyez une candidature spontanée? C'est vraiment de connecter avec l'employeur. Et la meilleure façon pour vous de pouvoir connecter avec un employeur, c'est en connaissant la culture, les valeurs, la mission de l'entreprise, les stratégies, leurs produits, leurs services. Moi, en tant que recruteur ou en tant qu'employeur ou en tant que ce manager qui reçoit votre candidature spontanée, je dois sentir que vous êtes intéressé à travailler chez moi, dans notre entreprise. Je dois sentir que vous avez une bonne connaissance des produits et des services de l'organisation. Donc, il est extrêmement important pour vous d'avoir une maîtrise parfaite de l'organisation pour laquelle vous envoyez votre candidature spontanée. Donc, assurez-vous de maîtriser les produits, les services de l'organisation, la mission, les valeurs. Montrez comment vous vous sentez connecté aux valeurs de l'organisation. Montrez comment vous appréciez ou vous aimez les produits et services de cette organisation. Racontez une petite histoire qui va créer une connexion entre l'employeur et vous. C'est excessivement important. Troisième point, je vous dirais que lorsque vous envoyez une candidature spontanée, ciblez généralement les PME, les petites et moyennes entreprises. Pourquoi je le dis? Parce que les grandes entreprises reçoivent énormément de CV et de lettres de motivation et sont débordées. Alors que c'est un peu plus léger dans les petites boîtes, lorsque vous envoyez une candidature spontanée dans une petite boîte, vous avez plus de chances de voir votre candidature reçue. Elle peut être reçue, elle peut être lue même par le gestionnaire. Par contre, dans des grandes entreprises où ça va vite, où ça bouge, où voilà, c'est beaucoup de candidats qui rentrent, qui sortent, ça fait que votre candidature spontanée peut être noyée. Par contre, dans les petites entreprises, dans les startups, vous savez, dans les agences, vous augmenterez plus vos chances de voir votre candidature spontanée être lue, être reçue. Et je pense que vous pourrez même être contacté parce que généralement, les startups ou les PME sont généralement tout le temps en train de rechercher des personnes, soit pour des stages, soit pour des petits contrats de 3 mois renouvelables. Donc, n'hésitez pas de cibler les PME, les petites entreprises. Cela augmentera votre chance lorsque vous envoyez une demande de candidature spontanée. Quatrième point, assurez-vous de faire valoir votre valeur, votre apport. Qu'est-ce que vous êtes capable de m'apporter en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise? Lorsque vous envoyez une demande de candidature spontanée, assurez-vous
de pouvoir faire valoir ce que vous êtes capable d'apporter comme valeur ajoutée à cette entreprise. Si vous envoyez votre candidature spontanée pour un poste de spécialiste marketing, est-ce que vous avez de l'expérience en marketing? Qu'est-ce que vous avez réalisé par le passé? Est-ce que vous avez pu peut-être gérer des promotions? Combien de promotions avez-vous géré? Quel impact ont eu ces promotions au sein de l'organisation? Vous devez brièvement ressortir vos réalisations, ce que vous avez pu faire et qui ont pu apporter une véritable valeur ajoutée aux entreprises précédentes. Cela me permet de comprendre que j'ai en face de moi quelqu'un de bon, j'ai en face de moi quelqu'un qui a de la valeur, j'ai en face de moi quelqu'un qui pourrait m'apporter. Même si je ne recrute pas actuellement, je vais garder votre candidature et je pourrais éventuellement vous contacter dans les prochaines semaines ou prochains mois lorsqu'un poste correspondant à votre profil s'ouvrira. Donc, n'hésitez pas à faire valoir vos réalisations, votre valeur, votre apport lorsque vous envoyez une demande de candidature spontanée. Cinquième et dernier point, lorsque vous envoyez une demande de candidature spontanée, vous devez montrer votre passion, votre motivation, votre enthousiasme. On a envie de recruter des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles veulent, par ce qu'elles font, par leur emploi. On doit sentir en vous quelqu'un qui a de la passion, par exemple, pour le marketing. Si vous postulez pour un poste de spécialiste marketing, on doit sentir votre motivation, votre intérêt, non seulement pour ce poste-là, mais également pour l'organisation. On doit sentir votre motivation. Donc, vous devez ressortir ça lorsque vous envoyez une demande de candidature spontanée. Aujourd'hui, les organisations ne sont plus juste intéressées par des personnes qui sont top en expertise, qui font bien leur travail. Les organisations sont également intéressées par les personnes qui ont une passion vraiment qui est visible. Les entreprises sont intéressées par des personnes qui sont motivées, par les personnes qui ont un enthousiasme débordant, les personnes qui sont énergétiques, les personnes qui ont de l'intérêt pour leurs organisations et pour le poste pour lequel ils ont envoyé leur candidature. Donc n'hésitez pas à faire valoir votre passion, votre motivation, votre intérêt et votre enthousiasme débordant. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette importance sur réussir votre candidature spontanée. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour un autre thème. Je vous invite à visiter mes plateformes et à vous abonner à ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao!